Dans cette activité, tu vas programmer 3 jeux de hasard. Alors les 2 premiers jeux sont des jeux qui sont en moyenne perdants. C'est-à-dire que des fois on gagne, des fois on joue, mais sur le long terme, on a plus tendance à perdre qu'à gagner. Et le paradoxe de Parando, c'est qu'à partir de ces 2 jeux perdants, on construit un troisième jeu qui, lui, va être en moyenne gagnant. Alors voyons ce que c'est que ce premier jeu. Le premier jeu, c'est le jeu A. On lance une pièce de monnaie. Et si la pièce tombe du mauvais côté, on perd 1 euro. Et si elle tombe du bon côté, on gagne 1 euro. Donc c'est un jeu très simple, sauf qu'il y a un petit piège, c'est que la pièce est un petit peu truquée, elle est un petit peu déséquilibrée. C'est-à-dire que on gagne dans 49 cas sur 100 et donc on perd dans 51 cas sur 100. Alors, comment on va mesurer le fait de gagner en moyenne ou perdre en moyenne? Eh ben, la mesure mathématique associée, c'est l'espérance. Et en fait, on va approcher l'espérance par le gain moyen, c'est-à-dire qu'on va faire un grand nombre de tirages et à chaque fois on va calculer si on a gagné, si on a perdu, donc on gagne, on compte le gain total, la somme d'argent qu'on a récolté ou perdu, et on divise par le nombre de tirages. Donc c'est le gain moyen, et ceci, ça donne une approximation de l'espérance, donc c'est le gain qu'on peut espérer gagner en moyenne à chaque fois qu'on joue. C'est parti, voyons ce que donne expérimentalement une implémentation du jeu A. Donc au départ, je pars d'un gain qui est nul. Et comment est-ce que je modélise le jeu A? En fait, je tire au hasard un nombre flottant x à l'aide de la fonction random, donc qui me renvoie un nombre aléatoire ou pseudo-aléatoire entre 0 et 1. Et moi, je décide que si ce nombre est plus petit ou égal à 0,49, j'ai gagné. Et s'il est plus grand, j'ai perdu. Donc ici, le premier nombre aléatoire tiré, c'est 0,91. Il est plus grand que 0,49, j'ai perdu. Donc je perds 1 euro et donc maintenant mon gain total, c'est moins 1. Deuxième tirage, le nombre tiré est 0,03, qui est bien plus petit que 0,49. Donc j'ai gagné. Donc je regagne 1 euro et maintenant mon gain total est passé à 0. Troisième tirage 0,75, j'ai encore perdu, je repasse à moins 1 euro. Quatrième tirage 0,74, encore perdu, donc maintenant mon gain est toujours négatif, il est passé à moins 2 euros. Cinquième tirage, je gagne. Sixième, je perds. Septième, je perds. Huitième, je perds. Neuvième, je perds. Dixième, je gagne. Bon là, j'ai pas eu trop de chance, sur 10 tirages, au final j'ai perdu 4 euros. Pour avoir une bonne estimation de l'espérance, il faut effectuer un grand nombre de tirages. Alors voyons ce qui se passe quand on fait par exemple 1000 tirages. Alors là, j'ai fait 1000 tirages et je vous affiche juste le résultat de ces 1000 tirages. Donc sur ces 1000 tirages, j'ai gagné 507 fois. Donc ce qui fait que mon gain total est de 14 euros. Et l'espérance, c'est donc le gain total divisé par le nombre de tirages. C'est donc 14 divisé par 1000, c'est donc 0,014. Ça veut dire que pour ces 1000 tirages, j'ai en moyenne gagné 0,014 euros par tirage. Alors bien évidemment, ça dépend des tirages. Donc je recommence avec encore 1000 tirages, mais je n'obtiens pas le même résultat, puisqu'on a à chaque fois un tirage aléatoire. Donc pour ces 1000 nouveaux tirages, j'ai gagné 484 fois, ce qui fait que ce coup-là, j'ai perdu un total de 32 euros. Et donc mon espérance, c'est moins 32 divisé par 1000, c'est-à-dire moins 0,032, ce qui veut dire qu'en moyenne, à chaque fois que je joue, je perds 0,032 euros. Allez, on relance encore 1000 fois. Là, j'ai à peu près autant gagné que perdu. Et donc, mon espérance est de 0,008 euros. Pour que les résultats varient le moins possible, il faut effectuer beaucoup de tirages. Donc, on va effectuer 1 million de tirages et on va voir ce qui se passe. Alors, pour 1 million de tirages, j'ai gagné 489 000 fois sur 1 million. Donc environ 49 fois sur 100. Et on n'est pas surpris puisque notre pièce donne
nous fait gagner 49 fois sur 100. Donc ce qui fait qu'au total, j'ai perdu 20 932 €. Et donc, en moyenne, donc mon espérance estimée, c'est moins 0,02, ce qui fait qu'à chaque fois que je joue, en fait, je perds 0,02 €. Donc c'est un jeu qui, en moyenne, est bien perdant. Passons au second jeu, que j'appelle le jeu B, qui est un petit peu plus compliqué. Donc au départ, bien sûr, le joueur part avec un gain qui vaut 0. Et en fonction de ce gain, on va jouer soit au sous-jeu B1, soit au sous-jeu B2. Alors si le gain est un multiple de 3, c'est-à-dire si le gain vaut 0, 3, 6, 9, etc., alors on joue au sous-jeu B1 qui est très défavorable au joueur. La pièce est très déséquilibrée, le joueur gagne seulement dans 9 cas sur 100, c'est-à-dire qu'il perd dans 91 cas sur 100. Si le gain n'est pas un multiple de 3, alors on joue au sous-jeu B2 qui lui est favorable au joueur et il lance une pièce déséquilibrée où il gagne dans 74 cas sur 100 et donc il perd dans 26 cas sur 100. Donc voilà le sous-jeu B qui se décompose en deux sous-jeux en fonction du gain en cours. Alors c'est parti, expérimentons le jeu B. Donc au départ, bien sûr, je pars d'un gain qui est nul, c'est donc un multiple de 3, et je joue au sous-jeu B1. Alors, vous vous souvenez que le sous-jeu B1 est très défavorable au joueur, donc je tire un nombre au hasard entre 0 et 1, et je décide que pour gagner, il faut que ce nombre soit plus petit que 0,09 pour gagner dans 9 fois sur 100. Alors là, j'ai tiré 0,84, donc j'ai perdu, et mon nouveau gain, c'est moins 1. Moins 1 n'est pas un multiple de 3, donc je joue maintenant au sous-jeu B2, qui lui est favorable. Donc je retire un nombre au hasard et je dis que je gagne si ce nombre est plus petit que 0,74. Alors là, j'ai gagné, donc je repasse à un gain qui est nul, et donc maintenant je vais jouer de nouveau au sous-jeu B1, parce que 0 est un multiple de 3. Je joue au sous-jeu B1, et là, j'ai de la chance, je gagne. J'ai tiré 0,07 qui est plus petit que 0,09. J'ai donc mon gain total qui est 1, ce qui veut dire qu'au coup d'après, je joue au sous-jeu B2. Là, je regagne. Je donc rejoue au sous-jeu B2 et je gagne encore. Et j'ai maintenant 3 € qui est bien un multiple de 3. Donc je repasse au sous-jeu B1, etc. En fonction du gain, on joue soit au sous-jeu B1, soit au sous-jeu B2. Et donc maintenant, au bout de 10 tirages, j'ai eu un peu de chance puisqu'à la fin, j'ai dans ma cagnotte 2 €. Expérimentons le jeu B pour avoir une estimation de l'espérance. Donc il faut faire un grand nombre de tirages. Donc on se lance directement avec 1 million de tirages. Alors voilà, sur ces 1 million de tirages avec les sous-jeux B1, B2, j'ai gagné 491 000 fois. Ce qui fait qu'au final, j'ai quand même perdu 17 000 €. Et donc, mon espérance est de moins 0,017. Si on recommence avec 1 million de tirages, on n'obtient pas exactement le même résultat, mais quand même des résultats qui sont assez proches. Là, je gagne encore 491 000 fois et je perds à peu près la même somme d'argent. Et donc, l'espérance est à peu près la même. Donc, on a une bonne estimation de l'espérance. Et si on recommence une troisième fois, on a une valeur qui est assez approchée. Donc on a 3 valeurs approchées pour cette espérance. Donc ça nous donne une bonne estimation de l'espérance. Et donc la conclusion, c'est qu'en moyenne, on perd environ 0,017 € à chaque fois qu'on joue à ce jeu. Ce qui va être intéressant, c'est le troisième jeu que j'appelle le jeu A-B et qui est un mélange du jeu A et du jeu B. Donc on part bien sûr d'un gain qui est nul et à chaque tour, on décide au hasard soit de jouer au jeu A, soit de jouer au jeu B. Alors on part de gain 0. Si on choisit de jouer au jeu A, donc on joue au jeu A et donc le gain va changer. Et si on choisit de jouer au jeu B, donc en fonction du gain acquis, on va jouer soit au sous-jeu B1, soit au sous-jeu B2. Et à chaque tour, on redécide au hasard avec 50% de chance, soit de jouer au jeu A, soit de jouer au jeu B. Et maintenant, la question, c'est est-ce que ce jeu AB est
favorable ou défavorable au joueur. Alors évidemment, comme il est composé de deux jeux défavorables au joueur, on a envie de dire que le jeu AB est défavorable au joueur. Alors je vous montre pas à pas l'expérimentation de notre troisième jeu AB. Donc au départ, bien sûr, le gain vaut 0. Et donc au premier tour, on tire au hasard soit de jouer au jeu A, soit de jouer au jeu B. Donc là, on est tombé sur le jeu B. Comme le gain est un multiple de 3, en fait, on joue au sous-jeu B1. On tire au hasard un nombre et là, on a perdu. Donc maintenant, le gain est moins 1. On recommence, on tire au hasard soit le jeu A, soit le jeu B. On rejoue au jeu B. Et là, comme le gain n'est pas un multiple de 3, on joue au sous-jeu B2 et on a encore perdu. On retire au hasard un jeu, c'est toujours le jeu B. Donc c'est plus précisément le sous-jeu B2 parce que le gain n'est pas un multiple de 3. Et ce coup-là, on a gagné. On tire au hasard un jeu, là on joue au jeu A. On tire au hasard un nombre et on voit si on a gagné au jeu A ou pas. Oui, on a gagné, le gain est 0, etc., etc. Soit on joue au jeu A, soit au jeu B, et plus précisément au sous-jeu B1 ou au sous-jeu B2. Et donc le bilan au bout de 10 tirages, en fait, j'ai un gain nul. Voyons si notre intuition est respectée qu'à partir de 2 jeux perdants, j'ai forcément construit un nouveau jeu qui doit être perdant. Alors pour vérifier ça, on va effectuer un grand nombre de tirages. Donc comme tout à l'heure, on effectue 1 million de tours du jeu AB. Là, sur ces 1 million de tours, j'ai en fait gagné 502 000 fois. Et donc j'ai un gain positif d'un peu plus de 5 000 euros. Et donc mon espérance est positive. Si vous n'êtes pas convaincu, je recommence le lancer d'1 million de tours. Là, je gagne 503 000 fois, donc je gagne encore plus de 6 000 euros. Donc mon espérance est de environ 0,006. Une dernière fois, 1 million de tirages et voilà, une espérance de 0,005. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 2 jeux perdants, j'ai construit en fait un jeu qui est en moyenne gagnant, puisque mon espérance est positive. Et en moyenne, je gagne 0,006 euros à chaque fois que je joue au jeu AB. Alors ce phénomène s'appelle le paradoxe de Parondeau.